Bonsoir à tous, ici Solja la Roots. J'ai beaucoup réfléchi pour faire cette vidéo ce soir parce que j'ai beaucoup de matière et des fois c'est un peu le bordel avec la fatigue, la santé, les appels de l'ASE, la notification que j'ai reçue du juge que je vais vous lire. Oui, je vais vous en donner lecture. Le juge Laurent Gebler m'a envoyé un courrier que j'ai reçu le 9. Et puis je voulais parler aussi d'un truc qui m'a éclaté un peu ma tête le 10, qui est paru dans les médias. Merdia, je répète, parce que c'est pas des médias, étant donné que ils ne nous donnent pas la vérité. Toute l'actualité est falsifiée. Il faut éteindre sa télé pour comprendre tout ça et se replonger dans la réalité. Mais il n'y en a pas beaucoup qui réfléchissent encore. C'est dommage. Madame Perrine Goulet, députée, ose dire que si les enfants sont placés, c'est qu'il y a certainement une raison. Il n'y a pas de placement abusif. Donc déjà, c'est une vendue parce qu'il y a quelques années, je me souviens avoir été soutenir la maman Karine Trapp à Paris pour une de ses grèves de la faim à l'Assemblée, devant l'Assemblée. Et Madame Perrine Goulet soutenait Karine Trapp et dénonçait des placements abusifs. Aujourd'hui, 3 ans après, elle a retourné sa veste et elle dit non, il n'y a pas de placement abusif. Les enfants ne sont pas placés pour rien et il n'y a pas de réseau. Non, il n'y a pas de réseau. Alors bien sûr qu'il y a un réseau. L'affaire Leroy, elle est partie en 2009 du Val-de-Marne et ça a commencé avec le tribunal de Créteil et les services sociaux du Val-de-Marne. Non, il n'y a pas de réseau. Juge Garcia, tribunal de Créteil. Juge Emmanuel Robinson, tribunal de Créteil. Juge Sultan, président du tribunal de Créteil, qui a sauté en 2012 grâce à mon intervention et l'aide d'une élue au conseil municipal d'Ivry, PS. Voilà. Juge Benjamin Jungmann, il n'y a pas de réseau. Juge Christina Rinaldi, il n'y a pas de réseau. Juge Diallo, etc. Au tribunal de Créteil, j'ai bien dû faire une douzaine de magistrats en 10 ans de placement de mes enfants. Affaire Céliste et Cirici, Val-de-Marne et foyer de Sucy. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, mais il y a des étoiles dans les documents. Pour ceux qui sont un peu calés sur le sujet, si, il y a un réseau. Et il n'y a pas que des juges. Il y a des chefs bien placés à l'ASE. Il y a des médecins dans les hôpitaux. Il y a des psychiatres dans les CMP, dans les hôpitaux de jour, etc. Il n'y a pas de réseau. Moi, ça fait 12 ans que je suis censurée. Ça fait 12 ans qu'on essaye de me faire fermer ma gueule. Ça fait 12 ans qu'on me persécute, mais il n'y a pas de réseau. Non, il n'y a pas de réseau. Le réseau n'existe pas. Alors, on arrive à Bordeaux avec le petit Leroy il y a 3 ans. Et là, on se tape Colette Lajoie et Laurent Gebler. Mais il n'y a toujours pas de réseau. Ensuite, je me tape des faux procès. Il n'y a pas de réseau. Ensuite, je me tape des plaintes. Tiens, pas plus tard qu'il y a 3 jours. Convocation, la gendarmerie. Oh, eh ben là, on a Madame Anne-Sophie Lesbatz qui est impliquée dans cette plainte pour enlèvement de mineurs qui est rentrée à la gendarmerie au parquet de Sens et à Bordeaux, qui n'est toujours pas instruite depuis plus d'1 année. Oui, une plainte pour enlèvement de mineurs. Avec quoi dedans? Des fonctionnaires. Oh, une tripotée de fonctionnaires impliqués sur cette affaire Leroy. La même chose que dans le Val-de-Marne. 94, 33. Je traverse le pays pendant des années, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de placement abusif, d'ailleurs. On est des complotistes, n'est-ce pas? Tout le monde le sait bien. Quand on dit la vérité, c'est du complot, Mais eux, il n'y a pas de complot, on est en théorie. Sauf que nous, parents victimes, on est dans la pratique. La casse, on la voit. C'est quoi l'intérêt de ces placements? C'est la destruction? C'est des dommages et des traumatismes irréparables sur nos enfants? Quel est l'intérêt de ces placements quand il y a un parent défaillant et il y a un parent bienveillant et qu'on confie l'enfant au parent qui a des carences? Et moi, dans mon cas, le père était pervers narcissique manipulateur. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu cette bonne éducatrice qui torchait des faux rapports sur moi dans le Val-de-Marne.
et qui m'a avoué, hein, j'ai d'ailleurs un enregistrement, que bah, finalement le problème c'était pas moi mais c'était le père. Hein. Mais pendant 10 années, eh ben, tous ces juges que je vous ai cités au début, qui sont bien des juges de réseau, donc qui participent à faire enlever des enfants, d'ailleurs il y a un intérêt pognon, mais en plus ils alimentent un réseau pédocriminel. Oui, je maintiens, parce que moi, sur 5 enfants, j'en ai 4 qui sont passés par ce truc. Et 4 qui sont fracassés. Mais il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de dégâts irréparables sur nos enfants. D'ailleurs, si vous lisez nos jugements, hein, c'est nous qui sommes des fous, c'est nous qui avons des problèmes psychiatriques. Et puis d'ailleurs, on occulte complètement l'état pété, fracassé de nos enfants, parce que ça les intéresse pas de parler de ça. Par contre, l'intérêt de l'enfant, hein, l'intérêt de l'enfant. Alors je vais vous lire la merde que m'a envoyé le juge, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, hein, excusez-moi ma vulgarité, mais il y a des fois, j'arrive pas à utiliser des jolis mots, hein, j'arrive pas à faire de la poésie, ça fait 12 ans que j'en prends plein ma tête, hein, mais surtout qu'on casse, mais on brise mes enfants, donc j'ai un peu du mal avec la poésie. Hein. Alors là, j'ai dans les mains une ordonnance de dessaisissement. Donc, ma dernière audience devant ce juge à Bordeaux, le juge Laurent Gebler, qui est donc sur le dossier de l'affaire Leroy à Bordeaux, qui a fait un placement secret. Hein. Le chef là, avec qui je travaille au département sur les visites de mon fils, il m'a dit en 25 ans de carrière, il n'a jamais vu ça un placement secret. Hein. C'est une découverte pour lui. Hein. Ils ont innové en Gironde, hein, un placement secret. Oui, Leroy a été en placement secret pendant des années. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une levée de ce secret depuis 1 an, mais on est toujours dans le secret puisque j'ai pas de dossier médical de mon fils. 3 ans, j'ai aucune trace de sa scolarité. D'ailleurs, je sais qu'il a changé un paquet de fois d'école, qu'il a été déscolarisé. Un suivi médical depuis 3 années, pédopsie, il n'y a rien. Il y a eu des suivis, mais ça a été arrêté. En tout cas, moi, la maman, on ne travaille pas du tout avec moi. Hein. Je suis qu'une mère porteuse. Donc, le juge Gebler m'a envoyé cette ordonnance de dessaisissement. Après avoir, l'année dernière, décidé de maintenir mon enfant dans son intérêt en Gironde à 1300 et quelques kilomètres aller-retour pour moi, si je voulais le voir. 1 heure par mois, bien sûr, parce que des miettes ou rien. Donc, de toute façon, on prend, hein, c'est 60 minutes ou rien. Hein. Mon fils récemment m'a même dit, maman, c'est très court. Hein. Bah oui, c'est très court, pauvre petit. 3 ans, tu vois pas ta mère. Et tout ce qu'on te donne, c'est des miettes. C'est 60 minutes par mois pour reconstruire un lien, pour réparer les dégâts de ce magistrat, Laurent Gebler. Donc, ordonnance de dessaisissement. Donc déjà, là, maintenant, il est revenu sur sa copie. Hein. Je suis plus dangereuse. Hein. Je suis plus dangereuse, mais il faut quand même que je me fasse soigner parce que je suis persécutée. Ouais. Donc, j'invente tout ce qu'on nous a fait vivre toutes ces années. C'est du délire, ça sort de ma tête. Sauf que j'en ai des documents, j'en ai des dossiers, j'en ai des preuves. Mais j'ai beau déposer des plaintes et des plaintes et des plaintes et des plaintes. Moi, il n'y a jamais d'enquête ouverte. Par contre, eux... ils nous enchaînent nos gueules, même des 3 années après, même des 10 ans après, ils vont vous chercher des plaintes de je ne sais où. Hein. Là, c'est une plainte pour harcèlement, trop fort. Je n'ai jamais harcelé cette dame, mais elle peut rentrer dans un commissariat et déposer plainte. Nous, on est attaqués tout de suite. Hein. Nous, les parents, il ne faut pas qu'on réplique, il ne faut pas qu'on se plaigne, il faut qu'on assiste. Comme des témoins passifs, gentils, obéissants, soumis, hein. Et on les regarde détruire nos enfants au calme, quand ils ne sont pas abusés sexuellement, ou torturés ou mutilés, hein, comme c'est mon cas. Donc moi, oui, j'ai des enfants qui sont mutilés, aux parties génitales, hein, brûlés, découpés aussi, entaillés, hein, on les entaille, hein, parce que on peut tout leur faire à nos enfants. Nous, il faut qu'on la ferme, hein, parce que sinon on est des complotistes, hein, si on la ramène. Il y en a marre, il y en a marre. Alors, nous, Laurent Gebler, premier vice-président chargé des fonctions de juge, blablabla. Vu les articles, blablabla, de toute façon, il respecte que dalle. Vu les articles, blablabla, je ne vais pas vous lire toute cette merde. Alors, Effinger Leroy, né le à Nancy. Donc, par jugement, en date du 3 juin, le placement de Leroy Effinger auprès du département de la Gironde avait été maintenu pour 2 ans.
Par jugement en date du 3 juin, le placement de Leroy Effinger auprès du département de la Gironde avait été maintenu donc pour 2 ans. L'appel interjeté par la mère n'a pas été soutenu. Le jugement spécifiait qu'en l'état, un dessaisissement au profit du juge des enfants de Lyon, où résidait désormais la mère, associé à un rapprochement géographique de l'enfant, ne serait conforme à l'intérêt de Leroy. Donc c'était pas dans l'intérêt de Leroy du tout qu'il revoie sa mère. Hein. Il faut pas qu'il revoie sa mère, c'est pas dans son intérêt. S'il souffre, s'il est pété, c'est pas grave. Que dans la perspective de la mise en œuvre d'un droit de visite régulier, se déroulerait dans des conditions favorables et susceptibles de permettre une reprise de lien. 60 minutes par mois. Je vous laisse imaginer comment on peut réparer 3 ans de cassure chez un petit garçon de 3 ans qui a été arraché à la crèche violemment 2 heures après que sa maman l'ait déposé et qui n'a pas vu sa mère pendant 3 ans. Alors, hein, bien entendu, comme vous le savez dans mes vidéos que je fais régulièrement, il avait ordonné, j'avais d'ailleurs redemandé une expertise psychiatrique puisque à Bordeaux, il y avait donc l'expert Anne-Marie Lemerle qui avait fait un faux et qu'on avait contré avec des documents d'un psychiatre qui m'a suivi pendant 2 ans et qui lui a relevé aucun délire. Hein, j'ai jamais déliré, il l'a attesté. D'ailleurs, moi aussi, j'ai porté plainte contre Madame Lemerle. Pas d'enquête et ma plainte poubelle. Hein, monsieur le procureur, il s'en tape de mes plaintes. Alors, une expertise psychiatrique de Madame Effinger sera ordonnée le 18 février. Il a attendu 10 mois pour désigner son copain l'expert des loges. Parce que c'est toujours un putain de réseau pourri et c'est les copains. Et voilà. Donc, il a désigné un copain à lui dans Lyon. 10 mois. Alors, le rapport du docteur Sautreau confirme les précédentes expertises. Le vécu de préjudice avec les revendications et les sentiments de persécution. Donc, ça serait des sentiments que j'ai. Je serais persécuté, c'est du délire, quoi. Mes enfants sont bousillés, détruits, ont tous été violés, mais ça sort de mon imagination, je délire. Alors, de persécution demeure toujours actif dans la structure de personnalité de Madame Effinger. Donc, dans ma personnalité, je serais une personne qui a un délire de persécution, lequel ne bénéficiait plus d'une prise en charge médico-psychologique. J'ai jamais eu de prise en charge médico-psychologique parce que le psychiatre Dr Simon qui m'a suivi dans l'Essonne sur 2 périodes pendant des années, il n'a jamais jugé utile que je sois suivi dans un CMP parce que je n'en avais pas besoin, ni même de médicaments. Mais eux, ils veulent à tout prix qu'on se fasse suivre par des psychiatres. Pourquoi? Pour qu'on adhère à leur thèse de merde, qu'on est persécuté et qu'on délire quand nos enfants sont fracassés. Bon, on va arrêter là. On nous reproche quoi à nous, en fait, les parents? Victimes de placements abusifs, je répète, parce que nos dossiers sont fabriqués. Tout est faux dans nos dossiers. L'expert relève que si la personnalité de Madame Effinger constitue un élément préjudiciable à l'instauration d'une fonction parentale harmonieuse, des mesures très progressives de reprise de contact pourraient être envisagées de manière médiatisée dans le cadre d'un travail de restauration du lien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on restaure avec 60 minutes par mois? 3 ans de coupure nette avec mon enfant. Mais c'est le juge qui délire. C'est le juge qui devrait aller voir un psychiatre et se faire suivre au centre médico-psychologique. On arrête là. Mon enfant, il est dans quel état aujourd'hui? 3 ans sans prise en charge pédopsychiatrique. Même pas un CMP. Rien. Et là, on me demande des documents maintenant. Il va arriver dans Lyon pour une prise en charge MDPH. Mais pourquoi tout ça n'a pas été fait pendant ces 3 années de placement? Donc qui a des carences? Qui a un problème de prise en charge?
Mais c'est le département. Et c'est ces juges de leur toute-puissance qui nous arrachent nos enfants. Pour en faire quoi? Des délinquants? Des prostituées? Des camés? Des enfants en détresse qui vont aller alimenter des services psychiatriques? Parce que c'est ça la réalité en France aujourd'hui. C'est que tous ces gamins qui sortent de ces placements, ils sont détruits, fracassés. Et c'est des adultes en devenir bancal, instables et en grande souffrance. Et qui vont faire des dégâts aussi dans la société là. Ouais. Dans le futur, bah, c'est des dingues en puissance. À force d'être humiliés, à force d'être battus, à force d'être violés, violentés, malmenés, déplacés. Et tout ça, le juge, les juges, parce qu'il n'y a pas qu'un juge, il y en a un paquet sur tout le territoire. Et bien tous ces juges pensent que ça, ce sont des bonnes choses pour nos enfants, pour leur construction, pour leur avenir. Mais qu'est-ce qu'ils nous proposent ces juges pour l'avenir? Mais les gens, posez-vous des questions, hein. Sortez de votre télé, hein. Arrêtez les réseaux sociaux, hein. Commencez à réfléchir, hein. Posez vos têtes un peu, hein. Parce que là, ça fait des années qu'on débat là-dessus, hein. Ça fait des années qu'on fait des manifestations, des rencontres et tout le tralala. Mais sur le fond, qui a vraiment envie que tout ça, ça s'arrête? Tout le monde prend la parole. Mais des personnes comme moi, qui avons des choses importantes à dire et qui avons des dossiers énormes comme le dossier Céliste et Sirichi Val-de-Marne, Leroy Bordeaux, eh ben, censure. On se fait déglinguer, on est des fous. Qu'est-ce qui se passe? C'est les enfants hein, que ça dessert tout ça. Vous imaginez, moi, ça fait 12 ans que j'avance là-dedans. 12 ans. 12 ans que je vois des mômes exploser, détruits, fracassés. Des travailleurs sociaux sans conscience, des magistrats sans conscience, complètement déjantés. Dingues. Sans cœur. Parce qu'ils n'ont pas de cœur. Il n'y a pas d'humanité chez ces gens-là qui arrachent nos enfants. On n'a pas affaire à des personnes protectrices. C'est que de la destruction d'enfants, de familles. Voilà ce qu'on nous propose pour le futur. Une société flinguée et toute une génération d'enfants sacrifiés, massacrés. Moi, ça me questionne. Hein. C'est une douleur permanente. On est tellement nombreux à dénoncer, mais rien ne bouge. Il y a un contrôle sur les gens incroyable. Société du contrôle mental. Société robotisée. Société où la manipulation, le mensonge, le faux règne. L'inversion règne. On va où comme ça? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces gamins? Je reviens sur l'ordonnance. Le 30 avril, le département de la Gironde a transmis une note informant qu'une première rencontre médiatisée avait pu être organisée par la MEX de Leroy. Cette rencontre avait été préparée par l'envoi d'une vidéo de moi, la maman. Leroy s'était approprié ce support et la visite s'est plutôt bien déroulée. Ah, quand même, ils reconnaissent que la visite s'est bien passée, qu'elle était bénéfique pour mon enfant. Même si madame avait fait venir, alors là, la surprise, ah bah ouais, il a eu peur, le juge, je pense, une équipe de tournage TV pour l'interviewer à l'issue de cette rencontre avec son enfant. Ben oui, il y a un documentaire qui a été tourné, une interview qui a été faite. Et tout ça, normalement, doit sortir dans quelques semaines. Est-ce que c'est ça qui leur fait peur?
Parce qu'à un moment, il va falloir que les choses pètent. Vous imaginez un peu tous ces enfants qui sont coincés là dans ce merdier? Il n'y a pas que Leroy, hein. Il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Moi, en 12 ans, oh, j'en ai vu des familles éclatées, des gamins cassés, volés, arrachés. Mais Madame la députée dit non, non, non. Il n'y a pas de placement abusif. Mais ils se foutent de qui ces gens-là? Ramenez-nous devant des tribunaux. Hein. Demandez-nous nos dossiers, Madame Goulet. Vous allez voir s'il n'y a pas de placement abusif. On va vous les jeter comme ça, les dossiers. Il y en a tellement. Madame Effinger est toutefois apparue plus apaisée dans ses liens avec les professionnels. Par note du 27 mai 2021, le service gardien indique que cette reprise de lien n'a pas produit d'effet négatif sur Leroy et que la seconde visite s'est également bien déroulée et de façon paisible et adaptée. Donc, le juge d'un côté il reconnaît que ça se passe bien et vous vous imaginez un peu la force de ce petit garçon, 3 ans sans sa mère. 3 ans et il est petit, il a 6 ans. Et d'un autre côté, il veut m'envoyer au centre médico-psychologique et il dit que je souffre d'un délire de persécution dans ma personnalité. Ouais. Donc, même ce jugement, il est incohérent. On voit bien que c'est un faux encore. Hein. On pourra l'ajouter aux multiples faux torchons qu'il m'a déjà fait le juge, puisque bien entendu, il occulte tout. Il écarte toutes les pièces qui pourraient être dangereuses pour lui. Et qui pourraient me déclarer être une bonne mère, parce que j'ai toujours été une bonne mère. Moi, mon enfant, il a toujours été suivi. Avec moi, il était en sécurité. Il n'était pas tabassé. Il mangeait correctement, il avait des soins, il allait à la crèche. Mais eux, ils ont décidé que non, non. Il fallait lui arracher son enfant, Madame Effinger. Et puis aujourd'hui, on va lui demander d'être très patiente et de retisser un lien avec son enfant, 60 minutes par mois. Mon Dieu que ces gens sont monstrueux. Monstrueux. Compte tenu de ces éléments, et du fait que Madame Effinger semble s'installer de façon durable dans le département de Lyon, que Leroy vit en Mex et non en famille d'accueil, et que la reprise, là il ment, hein. Il est en Mex, mais il est aussi en famille d'accueil la semaine, milieu de semaine et le week-end. Et vous voyez là encore, eh ben, il ne le mentionne pas, le juge du secret, parce que le juge il fait ce qu'il veut de mon enfant. On l'envoie là où il y a de la demande, là où ils ont besoin. Ils font ce qu'ils veulent de nos gosses. Entendez bien. Nous, on n'a aucun droit de regard sur les lieux et sur les personnes qui gèrent nos enfants. Et je ne vous dis pas le nombre de tarés qu'ils embauchent. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les foyers qui ont pété à la télé, eh ben je vous jure qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et que Leroy, je ne sais pas combien de familles d'accueil il a fait en 3 ans. J'aurai d'ailleurs jamais les noms. Donc je ne pourrais même pas attaquer les gens qui l'ont maltraité. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Alors là, il reparle encore de problèmes psychiques. Alors, et que la reprise de lien semble devoir être encouragée mets-moi de la lumière, s'il te plaît. Des troubles psychiques de la mère. Le dessaisissement du dossier au profit du juge des enfants d'Auxerre paraît pouvoir être ordonné. Si ce dessaisissement s'inscrit dans la perspective d'un rapprochement de l'enfant, Leroy restera
Néanmoins, pour l'instant, confié à l'aide sociale à l'enfance de Gironde, qui prendra attache avec l'ASE afin qu'une structure d'accueil adaptée soit trouvée pour l'enfant dans ce département, ce qui permettra de contribuer à la restauration du lien mère-enfant. Leroy étant isolé en Gironde par rapport à sa famille en chat élargie. Le juge des enfants, Laurent Gebler. Donc là, on a l'ordonnance de dessaisissement. Et puis là, je reçois, il y a 3 jours, un petit papier des gendarmes, que je vois beaucoup en ce moment. Ouais. Donc ils m'ont demandé de les rappeler. J'ai rappelé. Et ce mercredi qui vient, j'ai donc une audition de prévue. Alors j'ai questionné la gendarmerie pour savoir de quoi ils s'en retournaient. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Parce que j'ai la conscience tranquille et je ne suis pas une délinquante. Quoi qu'ils essayent de raconter sur moi. Et j'apprends que Madame Anne-Sophie Lesbatz, qui est donc impliquée dans la plainte pour enlèvement de mineur de mon fils dans l'Yonne, a porté plainte contre moi pour harcèlement. Oh, mon enfant a été enlevé en mai 2018 et c'est en 2021, en juin, que je suis convoquée pour du harcèlement. Donc j'ai rappelé la gendarmerie. Ils m'ont rappelé samedi matin, hier matin, ils m'ont réveillé. Et mercredi, donc j'ai une audition prévue. Et alors là, bien entendu, comme j'ai rien à me reprocher, eh bien je vais me réexpliquer. Et puis on va reparler de cette plainte pour enlèvement de mineurs qui n'est toujours pas instruite. Donc les plaintes, c'est pour moi. C'est mon enfant qui est détruit. C'est mon enfant qui n'est pas pris en charge. C'est moi qui suis malade, hein, j'ai un cancer, donc ça, le juge, hein, il ne le met pas. Hein. Il n'en a rien à foutre, le juge. Hein. Le juge, tout ce qui l'intéresse, c'est couvrir ses miches et raconter n'importe quoi dans le jugement pour surtout pas être impliqué. Sauf que de toute façon, je ne cesserai de dénoncer ces gens. Ils sont tous impliqués, responsables et coupables de la rafle de mon enfant, des séquelles de mon enfant, des traumatismes de mon enfant. Hein, donc la protection, vous repasserez. L'intérêt de l'enfant, vous repasserez aussi. Hein. Leroy et moi, on n'a pas d'avocat parce que on n'a pas les moyens d'avoir un avocat. Mais en plus, on a une affaire qui est tellement censurée et sensible et énorme avec ce lien dans le Val-de-Marne et cette première affaire judiciaire et qui est bien une affaire de réseau. Et on est bien au cœur d'un réseau. Et les affaires se suivent et les départements se suivent, mais ils sont tous bien reliés sur le territoire, je vous le répète. Donc on est bien dans un réseau d'enlèvement d'enfants, que ce gouvernement et ces médias de merde essayent de cacher. On nous fait passer pour des complotistes, c'est plus facile, et des personnes qui délirent et qui sont persécutées. Non. Il y a de la casse. Il y a de la casse et c'est plus des placements, c'est de l'extermination. Faut utiliser les bons mots, il y en a marre, quoi. Faut arrêter de pas dire les choses. Hein. Il faut dire les choses. Donc moi, je suis encore attaquée par la justice de Bordeaux. Hein. Mon gamin, il a été cassé, détruit. On a souffert tous les deux pendant 3 années. On se retrouve à peine que maintenant, la justice recommence à me faire chier encore. Et ça continue la persécution. Mais je délire. Mais moi, quand est-ce que je vais être convoqué, moi, pour être entendu, pour apporter mes preuves et pouvoir dénoncer toutes les personnes qui sont impliquées dans les faux, dans les escroqueries au jugement, dans les guet-apens pour enlever mon enfant, tous les faux rapports, toutes ces personnes qui sont mentionnées? Eh ben jamais. Et ça fait 12 ans que ça dure tout ça. Donc on recommence un travail dans Lyon, des nouveaux services sociaux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Bien entendu que j'appréhende parce que de département à département, j'ai eu affaire à des gens qui étaient pas professionnels et pas humains du tout. D'autant plus que j'ai pas de soucis particuliers.
Donc, mis à part le fait que je dérange ces gens parce que je dénonce depuis 12 années tout ce qu'ils ont fait à mes enfants, eh bien, ils n'ont rien à me reprocher. Si, de les dénoncer, parce que leurs miches sont en danger dans leur siège, dans leur fauteuil, dans leur bureau, et que je suis une croyante. Donc il faut qu'on témoigne, il faut qu'on dénonce, et il faut ramener les choses à la lumière. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir les éradiquer et les stopper. Si vous comprenez ça, c'est bien. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben, donnez-leur vos enfants, comme ça vous verrez comment ça se passe. Est-ce qu'on peut endurer quand on est désenfanté, qu'on est attaqué tout le temps, qu'on n'est jamais tranquille? C'est persécution logement, c'est persécution financière, c'est persécution judiciaire. Donc là, ça recommence encore pour moi. Ça s'arrête jamais. On me rend mon enfant 1 heure par mois, mais on m'attaque encore. Et qui m'attaque? Les personnes qui sont responsables de la rafle de mon enfant. Ouais. Si les gendarmes ont pris cette plainte, c'est parce qu'ils ont épluché ce dossier et qu'ils ont trouvé plein de choses accablantes contre ces fonctionnaires. Et que d'ailleurs, ils se sont permis carrément d'appeler le substitut du parquet de Sens quand la plainte est rentrée. Parce que c'est énorme. C'est tout un réseau de fonctionnaires qui sont impliqués. Donc on n'est pas dans du complot, enfin si, mais le complot il est de leur côté et on est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. Donc non, je ne suis pas complotiste, je parle de ce que je vis, de ce que je traverse, de ce que j'endure. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de délire dans ma tête, hein. J'aurais bien aimé que ça soit un délire, un film, mais non, malheureusement, c'est nos histoires et elles sont tragiques. Je ne souhaite ça à personne, aucune famille de vivre tout ça. Ce 23 juin, on va devoir aller voir Leroy une dernière visite avant son transfert dans Lyon cet été. Et là, il m'éclate ma tête encore au niveau financier. Donc on a besoin de votre aide pour voyager ce 23. Minimum, on a 2 jours d'hôtel, 2 nuits d'hôtel, pardon. On a 2 trains à prendre. Même si on prend des billets au moins cher, on n'a pas de fonds. Donc il m'assassine mon budget, il m'assassine ma vie, il m'assassine ma santé, il m'assassine judiciairement. J'ai la foi, mais je ne sais pas combien de temps je vais tenir encore et surtout je suis inquiète pour mon enfant parce que tout ça fatigue, tout ça épuise. Et si demain j'ai plus la force, qu'est-ce que va devenir ce petit garçon, Leroy, mon fils? Donc je vous demande de l'aide, ouais, ceux qui peuvent m'aider. Je vais vous mettre en descriptif le lien PayPal. Et il faut m'aider à partir le 23 pour aller voir mon enfant. Pour qu'on puisse prendre nos 2 trains, nous déplacer, manger un sandwich parce que j'ai des traitements, il faut que je me nourrisse un peu. Et payer nos 2 nuits d'hôtel. Hein. Donc on va dans un hôtel première classe, hein, c'est des chambres d'hôtel à 30 € la nuit. Mais je dois rester au minimum 2 jours sur place. Parce que j'ai un long voyage, des correspondances, je dois repasser par Paris. Le voyage est long, c'est épuisant. Donc je compte sur vous pour m'aider. Ouais, ceux qui peuvent m'aider. On vous met le lien PayPal en descriptif et aidez-nous pour qu'on puisse voyager parce que Leroy compte sur nous. Vous avez vu cette petite vidéo que je vous ai mis en ligne il y a quelques jours, cet appel. Il a envie de revoir sa maman. Ça va être la 3e visite. Et 3 fois 60 minutes en 3 ans, c'est tout ce qu'on nous donne. Des miettes pour retisser un lien. J'ai besoin de vous tous pour continuer ce combat. Parce que je ne suis pas décidée à m'arrêter. Et tant que je resterai debout et j'ai ma tête, eh bien je dénoncerai. Il le faut.
Parce que si on ne ramène pas les choses dans la lumière, on ne pourra pas les chasser, on ne pourra pas arrêter tout ça. Si on survit caché dans la souffrance et qu'on se laisse aller, non, il faut parler, il faut expliquer les choses, il faut montrer les choses. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire, se taire. Ce soir, je remets cette situation au Seigneur, qu'il me vienne en aide pour aller revoir Leroy et pour affronter cette situation qui arrive là encore. Et l'arrivée de mon enfant dans Lyon. Et ça va pas être facile encore parce que ça fait 12 ans que j'essaye de travailler avec ces professionnels entre parenthèses, assermentés, comme disait monsieur le procureur de Bordeaux qui m'a condamné. Ouais, des professionnels assermentés, mais des professionnels de quoi? De la protection de l'enfance ou de la destruction de l'enfance? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Ceux qui peuvent nous aider, aidez-nous. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Soyez bénis. À très bientôt. Solja la route, la maman de Leroy, la maman de l'affaire Céleste et Ricci. Une maman qui lutte depuis 12 années pour les enfants d'abord. Ouais, moi j'ai mal au cœur qu'on casse autant d'enfants, qu'on extermine l'enfance, parce que c'est de l'extermination. De masse. Parce qu'ils sont des milliers et des milliers et des milliers. Et que on n'a qu'une seule chose à faire. C'est dénoncer, parler, témoigner. À très bientôt.